Je vais poursuivre peut-être sur, avec Nabil Saheb sur les projets qui ont été institués. Et peut-être que quand je parlais d'éducation tout à l'heure en m'adressant à Qayoum Saab, en lui demandant tout ce qu'il avait institué comme projet éducatif, j'allais un peu vite en besogne. Donc là, je vais vous demander en fait si il a institué des projets. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Peut-être que l'on n'aura pas l'occasion de tout aborder en détail, puis ça, on y reviendra dans le cadre de nos prochaines émissions, mais quelques-uns des projets au moins, ou un projet qu'il aurait établi et qui serait significatif. En fait, je pense pour répondre à cette question, ce serait bien si on se rappelle du hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il avait parlé qu'un temps viendra où la foi ne régnerait plus sur terre. Les gens seront dans l'obscurité, les mosquées seront remplies, mais il n'y aura pas de foi. Et les gens, ils laisseront tomber le Saint-Coran. Et à ce moment-là, le Saint-Coran déclare qu'un homme ou plusieurs hommes viendraient pour ramener cette foi sur terre, pour en fait ramener cet amour pour la foi et cet amour pour le Saint-Coran. Donc, je vais parler de Fazl Omar Foundation. C'était en fait l'une des premières initiatives que le troisième calife a faites, et c'était en fait dans la mémoire du second calife. Parce que quand on observe sa vie, la vie du second calife, nous observons qu'il a écrit des commentaires du Saint-Coran assez vastes. Et il a vraiment accentué sur les commentaires du Saint-Coran. Donc le troisième calife, en fait, dans sa mémoire, il a conçu ce Fazl Omar Foundation pour propager le Saint-Coran, ses commentaires, et pour vraiment faire revivre l'amour que le Saint-Coran devait porter dans les musulmans. D'accord. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant ce paradoxe que vous avez mis en avant entre la prophétie qu'avait fait le saint prophète et cette volonté justement d'appeler les musulmans vers une meilleure connaissance de leur livre fondamental et en fait ce fonds qui a été mis en œuvre. Puis ce qui est aussi intéressant, et je crois que vous l'avez assez bien souligné, c'est que le Musleh, donc le deuxième calife, était lui-même étroitement associé aux commentaires du Saint-Coran, puisqu'il a écrit des traités dont on a déjà parlé lors de nos précédentes émissions sur le Saint-Coran. En tout cas, Jazakallah pour vos réponses.